l'aventure. Merci, bonsoir. Comment tu vas? Tu vas bien? N'importe bien. Ton réseau là dérange un peu, gars, ou c'est quoi? Non, je vous vois bien. Un décalage d'image, vas-y. Ok. Moi c'est Alex. Je vis en Italie et j'ai 38 ans. Je travaille dans une multinationale, connue DHL en fait. Vous me suivez? Oui, oui, on te suit. Ah ok. Comme je disais, je vis en Italie, dans une petite ville non loin de Milan. Je travaille à DHL et j'ai 38 ans d'âge. Je suis camerounais, originaire de l'Ouest en fait. Ok. Tu as la question, Lago? Célibataire, sans enfant, avec enfant. Non, j'ai un enfant, j'ai une fille. Elle est âgée de 11 ans. Elle est avec toi. Non, elle n'est pas avec moi, elle est au Cameroun. Ah, ok. Ça fait combien de temps que tu es en Italie? Ça va bientôt faire 11 ans. Ok. 11 ans, ça fait qu'il est installé. Ça fait longtemps, c'est bien. Vas-y, Lago. Et moi, je dirais que je cherche un monsieur responsable qui sait ce qu'il veut, avec qui je pourrais cheminer. Et vous, qu'est-ce que vous direz? Qu'est-ce que vous recherchez? Pourquoi vous êtes monté? Du haut de mes 38 ans, je dirais que j'ai déjà atteint, disons, la majorité, quoi. Donc c'est déjà, disons qu'à 38 ans, si tu ne deviens pas conscient, ça devient très compliqué. Donc moi, disons que je suis un tout petit peu posé. Je veux être posé dans le sens de la responsabilité. Déjà que je suis responsable. Donc je voulais me poser, comme je disais, dans le sens de la responsabilité. Une femme qui sait ce qu'elle veut. Une femme avec qui on va cheminer ensemble, en fait. Une femme qui va permettre qu'on puisse bâtir quelque chose de concret. Voilà. Ok. Mais moi, je suis du côté de la Suisse. C'est un peu, bon, c'est vrai, c'est pas très loin de l'Italie. Je suis déjà passé ensuite, peut-être même une dizaine de fois. Surtout quand je vais à Paris. Toujours dans le cadre du travail. Non, Les balades. séjour, disons, un petit séjour. Dernièrement, même quand j'allais en Belgique, je suis passé toujours en Suisse. Parce que je Ah, prends toujours, comment on appelle là, les bus là, Flexbus, voilà, parfois. Mhm. Parfois, je suis passé même par métro. Je vais dire par TGV autant pour moi. ok. Donc, en gros, tu passes souvent là-bas de temps en temps, quoi. Ouais. Tu passes à Genève souvent? Bien sûr. Ouais, elle est même à Genève. Donc, si ça marche entre vous, vous allez vous voir facilement à Genève. Hein. Ça va vite. Non, la Suisse, c'est juste à côté là, c'est pas loin. Même avec le vol, même, c'est 1 heure. Je te dis, en amour, on ne compte pas. Je te dis. Lago, tu as d'autres questions? Bella, tu as d'autres questions? J'en ai tellement. Et Vas-y, sans toi libre, non? Sans toi libre, pose-moi des questions, si tu veux Toi, bien. tu as des questions, gars. Toi, tu as des questions, tu poses, hein? par exemple, C'est vrai que j'ai assez regardé, j'ai écouté. Je sais que t'es camerounaise et que tu vis en Suisse. Ouais, que t'as pas d'enfant et tout, que tu cherches la stabilité, en fait. Et je pense que pour plus, il est préférable de le faire, par exemple, inbox. La question qui me taraude un tout petit peu, c'est, est-ce que tu es vraiment prête à te lancer dans une relation sérieuse? mais Qui dit prête? Pardon? c'est pour ça que je suis montée chercher quelqu'un de sérieux. Ah, ok. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu es prêt à vivre déjà pour un départ une relation à distance. En tout cas, moi, je veux pas trop ça comme une relation à distance, hein. Sauf si c'était par exemple au Cameroun ou bien en Afrique. Mais la Suisse, je dirais même pas que c'est comme si tu étais en Italie, en fait.
Moi, je peux partir de l'Italie pour la France, ou alors disons que je pars de Novara parce que je suis juste à quoi 30 minutes de Milan. Il y a des villes ici que je peux partir aujourd'hui, j'arrive demain matin, et je peux partir aussi de l'Italie pour la Suisse. Je fais juste 3 heures ou 4 heures, je suis déjà arrivé. Alors que dans l'Italie, tu peux passer toute une journée avant d'arriver par exemple à Sicilia. Ou tu peux quitter aujourd'hui, tu arrives le lendemain matin, hein, alors que c'est dans l'Italie. Donc je trouve pas la Suisse comme étant un problème, comme étant une distance en fait. Ok, là nous parlons seulement de distance et autres, c'est vrai, c'est pas un souci parce que la Suisse et l'Italie sont des pays, disons, frontaliers. Ah. Et parlant d'une vie de couple, pour toi, quelle est la place que tu donnes à la femme dans ta vie? Mais normalement, un homme avec tous ses sens, un homme avec grand H, doit pouvoir à un moment donné savoir que la femme est une partie, elle est très importante la place qu'occupe une femme dans la vie d'un homme. C'est-à-dire à un certain moment de la vie, si un homme ne comprend pas qu'il doit se responsabiliser, ça veut dire prendre une femme qui est une partie de lui. Déjà même quand on parle de la Genèse, la femme est d'abord une partie de l'homme, donc c'est une partie qui est pour moi qui a une place très très importante, surtout déjà en ce moment du pan de ma vie que j'aborde déjà. Je dirais que elle est capitale, elle commence déjà à être capitale. Je me lève très tôt le matin, je vais au boulot. Quand je rentre, je viens de rentrer du boulot, hein, et je te jure que quand je rentre, il faut que j'aille à la cuisine commencer à me faire à manger. Ça commence vraiment déjà à m'embêter, quoi. Et le week-end, vu que je travaille du lundi à vendredi, le week-end, il faut que j'aille faire, par exemple, les achats, que je remplisse le frigo, que j'essaie de réfléchir à qu'est-ce que je dois manger au cours de la semaine, toutes ces choses-là, du coup, vraiment, ça commence à peser, hein. Ah, si je Non, comprends vraiment. bien, si je comprends bien, tu fais partie de ceux qui disent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Ah non, elle peut bosser Tout ce que tu aussi. as pu, tout ce que tu as pu énumérer, c'est que la femme te sert au niveau où tu rentres, tu ne trouves pas à manger, tu dois te faire à manger. Non, C'est, en fait, Attendez. Dago, attends, ma soeur. N'oublie jamais que nous sommes des Camerounais. On se marie d'abord aussi pour la cuisine qu'on va manger. On ne se marie pas parce que tu as les belles cheveux noirs. Manger le bon. Moi, quand je vais au Cameroun voir ma grand-mère, c'est la nourriture, j'attends. Donc, si je prépare pour toi, tu prépares pour moi. C'est l'amour de la femme, c'est pas la cuisine. Pourquoi c'est mauvais? Tu es africaine, tu n'es pas européenne. Quand tu parles de cuisine, il parle dans le sens qu'il rentre, il y a un bon petit plat. Comme toi, mais tu peux rentrer, t'offrir quelque chose. C'est un échange, non? et déjà, pourquoi ça ne ferait pas plaisir que je rentre trouver que ma femme a préparé et puis je mange sa nourriture? Est-ce que c'est mauvais? non, tu peux aussi dire autre chose, c'est pas seulement ça que la femme apporte à l'homme. Je me rappelle bon, on peut pas tout dire ici. Je te rappelle que je suis un très bon cuisinier d'ailleurs, hein, et de formation. Voilà, donc en ce qui concerne la cuisine, c'est vrai que je l'ai dit comme je l'ai dit, mais c'était pas comme si la place de la femme est forcément à la cuisine, quand même. Si. La cuisine est fondamentale dans notre culture. Il y a rien de mauvais. Ouais. Je suis d'accord avec tonton Roman. La cuisine, elle est fondamentale. Cuisiner pour ton gars qui t'aime. Ton mari, c'est une bonne chose. Quand tu vas au Cameroun, ma grand-mère me fait le coca. Je mange ça avec plaisir. J'adore la cuisine de ma mère et de ma grand-mère. Il y a quoi de mauvais, non, maman? Mais belle nature, ne va pas croire que si tu sors avec moi, je vais te demander d'arrêter le travail. Quand même. Hmm? Ça me plairait plutôt que tu puisses travailler, non? Je sais pas, ta pierre à l'édifice, pourquoi pas? Attends, regarde, On dis-moi. construise ensemble. La part de la femme, c'est quoi? Allez voir la cuisine. Ta place, c'est quoi? Allô? Accompagner mon mari dans ses projets. Non, laissons les projets. Quand on veut dans une relation, c'est l'entraide, c'est la gentillesse réciproque. Les projets, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu apportes sur la cuisine? Être une partie de lui, l'accompagner et l'épauler, le soutenir, lui apporter mon soutien. C'est aussi ça la femme, non? Il va manger quoi de bons plats de toi? Qu'est-ce qu'il va manger quoi d'amour féminin, la partie féminine, la bonne cuisine, l'eau, le jus. Il va manger quoi de toi? Non, mais lui, par exemple, lui, il a directement énuméré cela que il rentre du travail, il ne trouve pas à manger. C'est pas mauvais, c'est vrai, la femme peut laisser à manger pour son mari. Mais si c'est pas mauvais, je peux pas énumérer tout ici dans le live quand même. Malheureusement, je m'excuse, hein, si j'ai commencé par là, mais bon. Si tu vas me condamner pour ça, qu'est-ce que tu veux que je dise, moi? Non, Non. non, En dehors de dire que je suis désolé. Non, tu n'as pas à t'excuser, jeune homme. Elle ne peut pas te condamner pour ça parce que la cuisine n'est pas mauvaise. Si tu avais dit, par exemple, que
Tu as attendu une femme qui rentre, tu l'as même fait le Formule 1. Elle aurait apprécié? Non, je pense pas. Ou tu dis que tu as rentré, vous allez faire la bourse. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est quand même la cuisine, le repas, la maison, comme toi-même, madame, tu rentres, le mari t'accueille avec le bonheur, la joie. Je pense qu'il n'y a rien de mauvais. C'est la culture occidentale qui pourrit nos relations humaines. C'est très dangereux, ça. Donc, ma soeur, la cuisine. Au Cameroun, tu cuisines pas moi. Tu sais cuisiner, ma soeur. Je sais cuisiner. Quand les gens viennent chez toi, chez Belle, ils attendent quoi? Quand les gens viennent chez toi, ils attendent quoi? Que je les reçoive. Donc, si tu joues dans ça, ça va, en tout cas, c'est toi qui décides, allez-y. Bah, tu sais très bien aussi que même si tu travailles, peu importe ce que tu fais, si tu ne sais pas faire la cuisine à ton mari, c'est grave. On est d'accord, non? Oui, ça c'est vrai. Alors, donc, c'est une place très importante aussi dans un couple. C'était juste un commentaire que j'ai apporté par rapport à ton, Ah, ok. à ton Je, intervention. je pense alors que j'ai C'est su. pas que j'ai condamné, mais j'ai Ah, juste apporté un commentaire. Non, il y a les commentaires des serpents, il y a les serpents qu'on dit là-bas que tu cherches une cuisinière. Tu as lu les commentaires là. C'est ça qui t'a fait, tu as réagi comme ça, maman. Dis la vérité. Les serpents sont là avec les commentaires. Quelque chose que tu dis, oh, tu cherches une cuisinière, tu as lu ça. J'ai Bon, pas lu. écoutez, tout malentendu permet d'avancer. C'est très important d'avoir ce genre de malentendu pour pouvoir ajuster le tir. Tu vois ce qu'il dit? Voilà. c'est clair. C'est clair. Tu as quoi les questions, là-bas? Non, j'ai pas de questions. Tu as les questions? Bah, je dirais on s'est presque tout dit maintenant. Il ne reste plus qu'à. Voilà. Je suis monté pour elle. J'aurais pu. C'est vrai que j'ai d'abord laissé un message, mais parce que je venais à peine de rentrer, donc je prenais ma douche et tout. Dieu merci, je suis venu, je me suis habillé, je trouvais que tu étais encore là. J'ai dit, bah, tiens, il faut que je monte. On a plus de 4000 personnes là qui nous regardent. Ok. Donc, Bon, Lago, décide-toi alors. Tonton, maman, je suis pas trop chaude. Il n'y a pas de souci, c'est la liberté, c'est ma soeur, il n'y a pas de problème. d'accord, il n'y a pas de souci, non. C'était un plaisir. Un Ok. plaisir également. Mhm. Bien, Lago, on a essayé. Ça n'a pas marché. Ce que je peux te souhaiter, avec tout la conseil que je peux te donner, si la cuisine te dérange, cherche un Suisse, parce que les Camerounais adorent manger. Les Camerounais vont vers les femmes pour la cuisine. Les Camerounais vont vers les femmes pour nettoyer la maison. C'est la première chose qui fait de nos cultures. Nous n'allons pas vers les femmes pour les diplômes. Nous n'allons pas parce que tu es jeune. Nous allons parce qu'on veut manger le quoi coucou, le kwem, le héros, les nourritures camerounaises. Si tu ne sais pas cuisiner, il faut chercher un Français. C'est un conseil que je te donne. En tout cas, courage à toi. Pardon? Peut-être je me suis pas fait comprendre. J'ai dit, c'était un commentaire que j'ai apporté par rapport au premier critère qu'il a apporté à son commentaire. Donc, c'était ça. Bonne chance à toi. L'Occident. 30 ans. Une fille qui a grandi au Cameroun. La cuisine l'énerve parce qu'elle est féministe. L'Occident garde nos sœurs. L'Occident garde nos sœurs. À 30 ans, un gars dit, je rentre, je trouve un plat. Ça t'énerve. Non, tu vaux quoi sans cuisine? Tu ne vaux rien sans cuisine. Sans cuisine, on ne va pas vous épouser. Sans cuisine, vous ne servez à rien. Si tu ne sais pas cuisiner, va te faire foutre. C'est la nourriture qui fait la cuisine. C'est la cuisine qui fait le peuple de notre culture. Quand un homme mange la nourriture, sa femme est contente. On a des papas au Cameroun. Si sa femme n'est pas là, il ne mange pas. Ma grand-mère, quand elle n'est pas là, voit c'est une jeune fille de 30 ans. Il va venir te voir pour les projets. Tu es comptable. L'Occident. Ben c'est noir. Il faut enfermer les filles camerounaises en Europe. Il faut les enfermer. Les fouetter dans une prison. Comment la cuisine d'énerve? L'Occident. Il y a des femmes qui, quand le mari rentre, elle cuisine vite. C'est la nourriture qui fait on vous aime. S'il n'y a pas les fesses, à un moment, ça ne vous plaît même plus. C'est la cuisine. La sauce d'arachide, le kwem, le héros, le mogo chobi, le ndolé. Sinon, on va chier au rail, poum, poum.